l'histoire de l'Andalousie. Non, C'est quoi l'Andalousie, Sophia? L'Andalousie, c'est la région qu'on va visiter en Espagne. Ça commence, il y a combien de temps l'Andalousie? 3000 ans. Il y a 3000 ans. Sais-tu qui a découvert l'Andalousie? Quelqu'un d'Espagne? Non. Les Phéniciens. Les Phéniciens étaient les anciens Libanais, les ancêtres des Libanais. Puis, ils étaient considérés comme la plus grande puissance commerciale du monde ancien. Et ils ont découvert Cadiz parce qu'ils étaient à la recherche de nouvelles commodités. C'est quoi des commodités? Commodités? Dans le fond, ils recherchaient des nouveaux matériaux. Puis, à Cadiz, où on va aller visiter, ils ont trouvé de l'or, de l'argent et du fer. Quoi d'autre qui faisaient les Phéniciens? Les Phéniciens étaient connus pour produire des biens, puis aussi en exporter. Puis, ils travaillaient beaucoup le bois, le cèdre, mais aussi, ils étaient connus pour leur production d'encre. Puis, écoute ça, Sophia, OK? Ils produisaient une encre mauve faite à base de coquillages. Donc, il y avait besoin de 1000 coquillages pour faire 1 gramme de teinture mauve. Oui. Ce qui fait en sorte que c'était juste les rois puis les gens qui avaient beaucoup d'argent qui pouvaient acheter cette teinture-là. C'est pour ça que tu vois souvent les rois qui sont habillés en mauve. Hein? Oui, t'as-tu déjà remarqué? J'ai jamais vu un roi. Fait que c'est ça. Savais-tu, Sophia, que l'encre mauve qu'ils produisaient, les Phéniciens, valait 3 fois plus cher que l'or? Savais-tu, Sophia, que c'est les Phéniciens qui ont inventé l'alphabet? Non. Non? Oui, c'est vrai. Qui avait appris les Phéniciens? Après les Phéniciens, il y a eu les Romains. Comme dans Astérix et Obélix, les fameux Romains qui sont venus envahir partout, ils sont venus envahir l'Andalousie. Donc, il y avait une grande colonie dans le sud de l'Espagne. L'Andalousie est devenue une de leurs cultures les plus riches puis les mieux organisées. Et aussi, Sophia, les Romains ont apporté beaucoup d'infrastructures en Andalousie comme les systèmes d'égouts et d'aqueducs. Après les Romains, c'était qui? Après les Romains, Sophia, c'était les Maures. M-A-U-R-E-S. Les Maures, c'était des tribus de l'Afrique du Nord, musulmanes, qui ont traversé le Gibraltar et ils ont conquis l'Andalousie. Quoi d'autre? La période mauresque fut considérée comme l'âge d'or de l'Andalousie en raison de sa prospérité économique et de son brillant épanouissement culturel. Ça veut dire quoi, ça? Comme par exemple, Sophia, ils ont porté l'éducation en Espagne. Dans l'Europe chrétienne, 99% de la population était analphabète. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas lire. En Europe, ils comptaient seulement 2 universités, tandis que les Maures en avaient 17. Quoi d'autre qu'ils ont fait? Sophia, ils ont apporté des grands avancements scientifiques et mathématiques. Comme par exemple, la culture islamique a développé le concept du chiffre 0, la géométrie, l'algèbre, pour nommer quelques exemples. Puis, vous allez voir, quand on va visiter les monuments islamiques des Maures, il y a énormément d'algèbre. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé après? Après Sophia, il y a eu la reconquête chrétienne. Donc, les chrétiens n'étaient pas contents qu'ils soient dominés par les musulmans. Alors, la reine Isabella et le roi Ferdinand ont conquéri Grenade, qui était la capitale des Maures. Qui veut savoir c'est quoi la capitale? La capitale, c'était l'endroit où les dirigeants des Maures habitaient. Les rois, les gens importants, ils habitaient à Grenade. La reine Isabella et le roi Ferdinand ont ordonné d'expulser tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Tu sais, c'est quoi un chrétien, Sophia? Tous ceux qui n'avaient pas la même religion qu'eux. Donc, les Juifs étaient expulsés, les musulmans étaient expulsés de l'Espagne, les Gitans étaient expulsés de l'Espagne. Donc, tu sais qu'est-ce que certaines personnes ont fait?
Oh, je sais, des bijoux. Non. Grenade est entourée de montagnes, donc il y en a qui sont allés dans les montagnes puis ils ont fait des grottes. Ils se sont fait des maisons dans les grottes pour habiter là-dedans. OK. Puis on va pouvoir aller en visiter. Puis c'est là qu'il a développé beaucoup la culture du flamenco, qui était une forme d'art pour les cultures qui étaient opprimées. Quoi d'autre qu'ils ont fait? Bien, Sophia, imagine-toi donc que la reine Isabella et le roi Ferdinand ont unifié l'Espagne, qui était avant divisée en plein de régions indépendantes, et ils ont financé le voyage de Christophe Colomb en Amérique. OK, je comprends. Veux-tu savoir ce qu'il a découvert en Amérique, Christophe Colomb? Oui. Oui. Il a découvert de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Combien beaucoup? Bien, Sophia, c'est estimé que les 50 premières années de la conquête du Nouveau Monde, ils ont ramené 100 tonnes d'or, qui est équivalent à 8 milliards de dollars canadiens d'or qu'ils ont ramené en Espagne, ce qui fait que l'Espagne était le pays le plus riche au monde. Ouais. Et pour les Incas, tu sais quoi des Incas, Sophia? Des Incas? J'ai aucune idée. OK. Des Incas, c'est des Amérindiens du Pérou, parce qu'au Pérou, il y avait beaucoup de pierres précieuses puis de métaux. Puis, pour les Incas, l'or, ça voulait dire, ça représentait le dieu du soleil, et l'argent, ça représentait le dieu de la lune. Ça veut dire l'Andalousie est un mélange? Oui, Sophia, tu as raison. L'Andalousie a un mélange de plein de cultures. C'est pour ça qu'on a parlé de toute cette histoire-là. Parce qu'on va tout voir pendant notre visite. Sophia, as-tu hâte de découvrir l'Andalousie? Oui. Merci d'avoir écouté la vidéo.